Salut! Aujourd'hui c'est à nouveau une vidéo DIY action. Je sais, elles sont très rapprochées, elles ont même pas une semaine d'intervalle, mais je voulais vous parler de ces DIY que j'avais fait la dernière fois pour la première vidéo, que j'ai pas inclus parce que je me disais ça va faire trop de vases dans une vidéo. Je voulais surtout en profiter pour vous demander si vous trouvez des DIY actions, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, que vous avez envie de me voir tester pour vous donner mon avis, vous dire si oui ou non c'est facile, pratique, si c'est petit budget ou pas. N'hésitez pas à m'envoyer les liens un peu partout, sur YouTube, sur Instagram, de n'importe quelle manière que ce soit. Et je me ferai un plaisir de les tester pour vous. On va tenter donc de répondre à toutes ces questions. Parce que, vous l'avez vu la dernière fois dans la vidéo, souvent sur TikTok, ça va très très vite. Et je vous ai démontré qu'en fait, par moment, les choses allaient tellement vite que, en réalité, en situation, quand on se met à faire le DIY, c'est pas si simple que ça. C'est faisable, oui, mais c'est pas forcément toujours simple. Dans cette vidéo, les astuces vont aller, je dirais, de à peu près 2 €, pas tout à fait, jusqu'à une trentaine d'euros. Cette fois-ci, ce sera un petit peu plus cher, vous allez le voir. Donc aujourd'hui, continuons donc cette série. Maintenant, on va commencer avec le premier DIY. Pour les gens qui se poseraient la question, il y a peut-être des gens qui savent pas. DIY, ça veut dire do it yourself. Fais-le toi-même, quoi. Ce dont je voulais vous parler pour commencer, c'était de ce TikTok qui a fait 2,4 millions de vues. Il s'agit tout simplement de cette table d'appoint que l'on peut allumer à distance. Il faut une lanterne, ce plateau noir, de la lumière. On vient la coller tout simplement sur le plateau noir. On l'allume, on l'éteint, on voit que ça fonctionne à distance. On pose le plateau et le tour est joué. Ça a l'air enfantin. Je pense que même un enfant de 3 ans pourrait le faire. Sachez que ce DIY, c'est le plus cher de la vidéo. La lanterne XL qui vient de chez Action coûte 19,90 €. Le plateau et la lumière font que le DIY coûte une trentaine d'euros. Je suppose que la lanterne, on peut la trouver dans d'autres magasins un chouïa moins cher. Aujourd'hui, on a une invitée de marque. On va voir que de toute façon les jambes, parce qu'elle veut pas montrer autre chose. C'est Mummy. C'est Mummy. Coucou Mummy jolie. Pour ce DIY, je vais donc utiliser des LED, un plateau et la fameuse lanterne. C'est super ça! Ah ouais, effectivement, ça s'allume là, c'est tactile. C'est chouette ça. Ouais, je savais pas ça, tu vois. Une fois que la lumière elle est mise dessus, bon, c'est allumé là. Hop, on pose notre plateau tout simplement sur la lanterne et le tour est joué. On a une petite table d'appoint. C'est pas fini, mais déjà, c'est le début de notre DIY. On fait des essais de lumière avec Mummy. Oh, c'est joli. Hein, c'est sympa, hein? Ouais. D'accord, si j'appuie, ça marche pas. Il doit y avoir forcément un réglage. D'accord, mais c'est toujours pareil, quoi. Quand tu fais un test, ça marche pas. Et c'est un truc de fou, ça marchait hein, hors caméra. T'es d'accord, maman, que ça marchait hors caméra? C'est un truc de malade, hein. Ah, ça marche maintenant. Là, je le baisse. Je sais pas si c'est pas défectueux leur truc, hein, là, franchement. Ouais, mais il y a des touches qui fonctionnent pas. Choisissez votre couleur et vous cherchez pas plus loin. Alors, il faut en acheter un de qualité. Ouais, parce que là, c'est vraiment... on sait pourquoi ça coûte 5 €. Voilà, en gros, c'est vrai que c'est plutôt ingénieux d'avoir pensé à ça. Ça fait une lumière tamisée, en fait, pour le soir. Hein, si on a envie d'avoir différentes couleurs. Maman, en attendant, t'en penses quoi? Ah, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Puis l'avantage, c'est que le jour où vous en avez marre, ça redevient une lanterne comme avant. Ça redevient un plateau que vous pourriez utiliser pour complètement autre chose. Donc ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est plus facile, tu meurs, on est d'accord? Ah oui, tout à fait. Allez, on continue parce que ce DIY n'est pas terminé. Il était supposé être comme ça et maintenant, il y a la suite. Ensuite, on va revenir sur ce DIY. Regardez ce qui a été posé sur cette table d'appoint. Et c'est vrai que l'ensemble, comme ça, est juste magnifique. C'est vraiment très très élégant. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que ces vases, ce sont des vases Ikea qui sont issus en fait de ce TikTok. Donc des vases à 1,49 €. La personne a enlevé les étiquettes. Elle en a retourné un. Elle a mis de la colle, elle les a tout simplement collés. Ensuite, elle a utilisé un primer. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui fais des couleurs. Et puis, elle a tout simplement utilisé de la peinture blanche. Dans l'autre TikTok, c'est tout en noir. Peu importe la couleur. Moi, honnêtement, je le préfère en blanc. Mais je me dis que si je fais noir d'un côté et blanc dessus, je suis pas sûre que ce soit très élégant. Donc, on va faire tout en noir. Et je trouve que c'est très 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 joli. Et c'est pas cher du tout parce que ça, en l'occurrence, c'est 2 vases à 1,49 €. Un peu de colle, un peu de peinture. Allez, 4 €. Comme le dessous est bien plat, il est pas creux, je me dis que là, peut-être le scotch double face devrait fonctionner plutôt que la colle. Donc on va tenter. Bravo, bravo.
Voilà les deux vases peints et donc collés ensemble. Est-ce que c'est pas adorable? C'est juste trop mignon. Donc ça, on va le mettre sur la table basse et ensuite on va y mettre les plumets. On va le faire avec Memi. Voilà, allez, vas-y, Germaine. Je trouve que le résultat final, il est juste magnifique. Regardez, c'est sobre, c'est élégant, c'est tout en noir. Après, vous avez vu la rapidité pour faire ce premier DIY, la rapidité pour faire celui-là. C'est juste le temps de séchage. Je vais y arriver. C'est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si j'avais pas ces bouteilles, je pense que c'est ce que j'aurais fait pour ici. Oui, ça irait très bien en plus. Ouais, ça aurait été très très joli. Maintenant, on va continuer avec Ikea et ça sera le dernier Ikea Action. Je vous explique. Là, la personne, elle est chez Ikea par contre. Elle a pris cette lanterne, un vase, elle a tout simplement peint le vase en noir à l'intérieur. Là, c'est plus à l'extérieur. Un set de table noire, elle a posé ça sur une table et le tour était joué. Il a fait 4,8 millions de vues. Par contre, la différence pour moi, c'est que je ne vais pas peindre l'intérieur du vase parce que je me dis que si un jour j'ai envie de le réutiliser, déjà la peinture qu'on va utiliser sur le verre, sachez que si vous la faites tremper dans de l'eau, au fur et à mesure elle s'en va. J'ai pas envie de voir mes plantes un jour, si j'utilise de l'eau pour mettre des plantes donc, j'ai pas envie de voir la peinture se décoller et aller sur les plantes. Le vase, je vais le peindre à l'extérieur. C'est très beau. Ouais, le résultat final, c'est ça. C'est vrai que c'est très joli. Après, comme je disais, en fait, chez Ikea, ça, c'est beaucoup plus petit. Vous pouvez en trouver de tailles différentes, peu importe les magasins, hein, que ce soit Action, Ikea ou les autres, on s'en fiche. Mais c'est vrai que l'idée est excellente. Ensuite, j'ai vu ce DIY que je trouve absolument adorable. En termes de budget, c'est vraiment pas cher, il y en a pour même pas 5 €. En termes de facilité, il n'y a pas plus simple. C'est ça en fait. Et donc ce monsieur a pris des vases, il les a tout simplement superposés, il en a pris 3. Ceux qu'il utilise, je les ai trouvés moi-même en magasin mais j'en ai pris d'autres. Ensuite, il en a pris 2 qu'il a superposés en les collant. Il a tout simplement peint le tout en noir et vous voyez, ça fait un dégradé de bougeoir. Et le tour était joué, il suffit tout simplement après de mettre les bougies. Et c'est pas bête du tout. Et ça coûte pas cher. Et je trouvais l'idée super originale. Là, je vais prendre ça. Donc là, il en faut 3, 2 et lui tout seul. Je pense que c'est une très bonne idée. Par contre, coller du verre reste toujours compliqué. Donc la prise a l'air un peu difficile. Je pense que ça va se maintenir debout, mais vraiment coller sans que ça bouge, à mon avis, ça va être difficile. Il faudra juste le mettre dans un endroit et plus le bouger. J'appuie fort, on va attendre un petit peu et on va faire l'autre. Hors caméra, maman m'a demandé la traduction de tous les mots. Faudrait quand même qu'on en parle de l'anglais, quoi. Donc, alors, premier mot. Wood. Très bien. Après? Stone. Ouais. Plastique. Ouais, bon là c'est bon. C'est le dernier. Indoor use. Voilà. On va les laisser comme ça, on va attendre quelques heures. Ça a l'air de tenir un petit peu. Ça fait classieux, regarde. Ouais, c'est très mignon. Alors c'est très rapide à faire, ça coûte pas cher. Par contre, faites attention, c'est fragile. C'est un peu comme le reste. Ça, vous évitez de le mettre dans un endroit où il y aurait des enfants en bas âge ou éventuellement des animaux, sinon ça va tomber. Mais c'est vrai que c'est sympa. Maintenant, les prochains DIY actions, il y aura plus de noir parce que là, j'en peux plus du noir. On peut le disposer un peu n'importe où, n'importe comment. La seule chose, c'est que les bougies, en fait, sont grandes par rapport à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça a l'air de flotter un peu et que ça peut éventuellement pencher quand on le regarde d'un peu loin. L'astuce, c'est de faire fondre un petit peu de bougie au fond et de planter la bougie dedans. Bien dit, maman. Voilà. Les astuces de Memi. On en aura mis des choses sur cette table pour montrer. Un autre DIY qui est vraiment bien, très populaire sur TikTok, plus de 2 millions de vues, c'est en fait ces 2 plateaux que vous avez dû me voir acheter il y a pas très longtemps d'ailleurs. Et là, la personne, elle se casse pas la tête du tout, elle va les coller. Bon, ensuite, elle va les peindre. Moi, je vais le laisser en doré, je vous le dis directement. Et elle met de l'eau avec des bougies et ça fait cette petite ambiance très sympathique dans le salon, zen, cosy, pour pouvoir comme ça profiter de son intérieur en toute quiétude sans avoir, pour une fois, des bougies avec des odeurs artificielle. Donc là, les 2 plats, je vais essayer de mettre du scotch double face et pas de les coller parce que j'aimerais pouvoir, le jour où j'en ai marre, pouvoir les récupérer justement et pas les abîmer trop dessous parce que je sais pas les dégâts que peuvent faire la colle. Alors que du scotch double face, à mon avis, ça va pas être très compliqué à enlever.
Donc en gros ça donnerait ça. Hein. La seule chose c'est qu'elle, elle peint tout en noir. Moi le noir je commence à en avoir un peu marre, j'ai envie de garder l'aspect doré. Quand je l'ai acheté en magasin, le doré était un petit peu abîmé. Donc on va juste lui remettre une couche de peinture dorée. Et ça on va le laisser en noir. Mais c'est trop beau! C'est vraiment mignon comme tout, c'est hyper facile à faire quoi. Deux plats, on les retourne, on les colle et le tour était joué avec des petites bougies comme ça. J'ai pas trouvé exactement les mêmes que sur TikTok, mais c'est très mignon. Ça, le soir, en petite lumière d'ambiance, c'est adorable. Maintenant, si vous faites bien attention, c'est la grande mode de superposer. Superposer des vases, superposer des plats, superposer des petites bouteilles en verre. Je pense que maintenant, quand vous irez dans les magasins, vous allez vous dire « Ah ok, donc je prends ça, j'en prends un autre, je le retourne, je les superpose et ça donne un truc quoi. » C'est exactement la mode du moment. Ça, c'est pareil, en termes de budget, c'est vraiment pas cher, même pas 6 € quoi. Avant de finir, je voulais vous parler d'un DIY, mais celui-là, c'est le mien en fait de DIY. Rappelez-vous ce plateau que j'ai acheté chez Action, il doit y avoir au moins 3 ou 4 ans. J'en avais fait justement des DIY pour Noël. En fait, c'est pas vraiment un plateau, c'est un cadre pour photo. Vous voyez? Et en fait, j'avais mis des espèces de tampons sur l'arrière pour pas que ça abîme quand je le pose. Et donc, je l'ai jamais modifié. Il est juste poussiéreux, je vais bien le nettoyer. J'avais envie de mettre un petit peu de déco dessus et j'hésite à mettre ça tout autour pour lui donner un aspect blanc et marron qui ressemblerait en fait au tapis ainsi qu'à la table basse. Vous voyez, la déco ce serait ça. On va poser la question à Memi. C'est donc Memi qui va trancher. Qu'est-ce qu'elle dit, Memi? Non, c'est pas nécessaire. Ça sera difficile de faire des angles bien propres. Ouais. Donc je trouve que c'est très joli comme ça. Et ben donc c'est vendu. Il n'y a plus qu'à le nettoyer et ça sera la déco. J'ai acheté ça l'autre jour chez Action. Très joli. C'est pas mal, hein? Et ça sent super bon. Normalement, c'est supposé aller dans l'entrée, tu sais, avec les fleurs. Oui. Mais j'en ai mis un autre finalement. Bon, ok. J'aime beaucoup. Ah, merci, Memi. Joli. Allez, on y va. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.